Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. On the morning of May 2nd, 2011 in Pakistan, the United States of America stunned the world by pulling off the ultimate special op, the one that would avenge the attacks of September 11th and eliminate Osama bin Laden. It was a dramatic turn of events. The head of Al-Qaeda had completely dropped off of anyone's radar for many years already. Some even wondered if he wasn't already dead, and the organization had just chosen to hide that fact in order to avoid seeming to have lost strength. Had the CIA informed its main Western partners that it was pursuing a promising lead that might ultimately take them to the Al-Qaeda leader? Non. En revanche, la CIA a toujours dit à ses partenaires qu'elle pensait que Ben Laden était toujours en vie, alors qu'aucun autre service n'était en mesure d'en apporter la preuve. Depuis plusieurs mois déjà, dans le plus grand secret, la CIA poursuivait cette piste et elle était quasiment convaincue qu'elle avait enfin retrouvé la trace de Ben Laden. L'agence américaine a joué cavalier seul et rien n'a filtré à l'extérieur. L'affaire était trop importante pour les États-Unis. Il était primordial qu'elle demeure absolument secrète pour éviter que le chef terroriste ne s'échappe à nouveau. The operation on May 2nd would give rise to a new power struggle between two allied powers, to which only international relations would hold the key. Pakistan was not let in on America's secret, even on the day of the operation. The Pakistani Air Force was caught completely unaware, or at least it offered zero reaction. Humiliation was huge in Islamabad, wasn't it, with respect to what was considered an outright insult? Oui, absolument. D'ailleurs, à Abbottabad, dans la semaine qui suit l'opération américaine, des chauffeurs de taxis facétieux écrivent sur le pare-brise arrière de leur voiture un message adressé à leurs militaires. Ne klaxonnez pas, l'armée dort. Les deux pays vont, dans les mois qui suivent, se rendre coup pour coup. Suspension de la coopération militaire, pression sur les diplomates américains en poste au Pakistan, friction incessante entre CIA et ASI, filature, arrestation, expulsion, divulgation dans la presse du nom du chef de poste de la CIA à Islamabad, ce qui a immédiatement forcé l'anglais à rapatrier son représentant local. One question that seemed to be heard non-stop in May and which remains unanswered today: how could the Al-Qaeda leader possibly have found refuge for over 5 years in a city situated only 50 kilometers as the crow flies from the Pakistani capital, in a garrison town which is to boot the location of the military training academy for Pakistani officers, without being detected? Oui, on se dit que c'est impossible, à moins d'une complicité au plus haut sommet de l'État et du soutien de la SI, les puissants services pakistanais, ou au moins d'une partie de celui-ci. En tout cas, c'est ce qu'évoquent différents responsables, y compris au sein de la CIA, pourtant engagés depuis 2001 dans une importante mais difficile coopération avec l'ISI contre Al-Qaïda. And so, was the ISI an accomplice or a victim? Beaucoup a déjà été dit et écrit sur le sujet. Je vous livre ici ma réflexion et ma réponse. Les États-Unis auraient pu prendre le risque d'informer les hautes autorités militaires pakistanaises, en particulier le premier d'entre eux, le puissant général Kayani, général en chef en place sur la plus haute marche depuis fin 2007. Pourtant, l'Amérique n'a semble-t-il pas hésité longtemps. Rien ne sera donc dit aux Pakistanais, notamment pour la bonne raison que la CIA a un doute. L'ISI protège-t-elle dans le plus grand secret le chef d'Al-Qaïda, alors même que ses services sont engagés dans une coopération plutôt substantielle avec la CIA contre l'organisation d'Oussama Ben Laden? Mais c'est tout à fait possible, se disent les responsables américains. Et oui, le doute existe bel et bien. Lors de l'opération, et même si l'un des hélicoptères s'écrase au sol après un atterrissage trop brutal, les Navy Seals rembarquent avec eux tout ce qu'ils peuvent en termes de documents papier et informatiques. Tout ce qu'ils trouvent sur place dans la tanière de Ben Laden. Clés USB, DVD, disques durs, tirages papier divers. Des gigas et des gigaoctets de données sont ainsi récupérés, essentiels pour comprendre le fonctionnement d'Al-Qaïda et pour démasquer éventuellement les cadres de l'opération toujours actifs.
Dans les jours qui suivent l'opération, les ordinateurs de la NSA vont tourner 24 heures sur 24 à la recherche de la seule information qui compte à ce moment-là, la question prioritaire. Ben Laden a-t-il bénéficié du soutien de l'ISI pour parvenir aussi longtemps à échapper à la vigilance des Américains, qui mettaient pourtant en œuvre tous les moyens disponibles dans la traque du responsable des attentats du 11 septembre, et ce, depuis 10 ans, sans interruption et sans jamais abandonner. Les autorités américaines attendent la réponse pour savoir ce qu'il convient de faire avec cet ancien allié de la lutte antiterroriste, dénoncer tous les accords précédents et faire du Pakistan allié un nouvel ennemi, parce qu'il aura commis le péché absolu, ou alors passer l'éponge, car Islamabad n'a rien à se reprocher, seulement de s'être fait berner par Al-Qaïda et son chef. L'ISI est-elle coupable ou simplement incompétente? C'est aussi ça, la question sous-jacente qui se pose alors. Et le temps presse, comme bien souvent dans les relations entre États. And so when an intelligence service comes upon a mass of data that big, which it has to exploit in record time, how does it go about it? Il n'y a pas 36 000 solutions. Il n'y a pas assez de temps pour tout lire. La capacité humaine est ici parfaitement dépassée. Il s'agit de plus d'exploiter des données en arabe, en pachtou ou en farsi. Alors, les services techniques font tourner leur ordinateur à plein régime, à l'aide de mots-clés. Cela pour identifier et tirer du lot le ou les documents importants qu'un analyste devra ensuite lire avec toute la concentration et l'intelligence nécessaires. Je suppose que la CIA et la NSA ont alors défini des mots-clés qui ont dû se rapprocher de termes comme ASI, colonel, général, des noms de membres de l'ASI connus pour leurs contacts répétés avec les talibans des zones tribales, des numéros de téléphone connus, etc., etc. What was the ultimate result of this important work? Eh bien rien. La CIA et la NSA n'ont rien trouvé à Abbottabad qui puisse apporter la preuve d'une complicité de l'ASI. Is that to say that the ISI is not guilty? Évidemment non. Les secrets les mieux cachés sont toujours ceux qui ne font l'objet d'aucune correspondance écrite. Tout peut se passer entre deux hommes, à l'écart de tout témoin oculaire et de micro, qui se parlent et se confient en tête-à-tête. C'est toute la difficulté du renseignement, d'obtenir l'information secrète dans un tel cas de figure. Aujourd'hui encore, il semble que les officiers de la CIA ne savent toujours pas répondre à la question « l'ASI ou une partie d'entre elles savait-elle ?» Il y a pourtant quelques certitudes qui, ici et là, permettent sinon de parvenir à la vérité ultime, du moins de se faire sa propre opinion. Mais cet épisode a déjà dépassé sa durée habituelle, et je sens que l'attention de certains marque déjà le pas. Or, il faut rester concentré. Ce que j'ai à vous dire requiert toute votre concentration, car il n'y a pas, comme bien souvent, de réponse facile. Il va donc falloir encore patienter un peu, je m'en excuse d'avance. I imagine your subscribers are going to be annoyed at you for making them wait to answer my question. Patience, patience. La patience est souvent la clé des opérations de renseignement réussies. À dans 15 jours pour la suite de cet épisode.